La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Longtemps perçu comme un simple artisan de la couleur, le peintre est désormais un acteur essentiel du bâtiment durable. Choix de matériaux sains, peinture sans solvant, chantier responsable. Pour en parler, nous avons rencontré Jean-François, peintre décorateur engagé. Il a fait le choix radical de n'utiliser que des peintures écologiques, sans dérivés pétrochimiques. Il nous éclaire sur les risques sanitaires liés à certains composants traditionnels et partage ses solutions concrètes pour concilier esthétique, qualité et respect de l'environnement. Moi, je m'appelle Jean-François. J'ai 2 entreprises liées à la peinture. J'ai 67 ans et je continue à travailler parce que le travail me plaît beaucoup. J'ai commencé à travailler avec mon père pendant que j'étais à l'école, pendant les vacances. Ensuite, j'ai fait un apprentissage de plâtrier peintre dans une entreprise lausannoise. J'ai été super bien encadré. Et puis, une fois que j'ai terminé, j'ai voyagé pendant quelques temps. Et à mon retour, j'ai commencé une formation de contremaître en cours d'emploi. Et ensuite, comme il n'y avait pas assez de candidats pour continuer, je suis parti en Belgique faire l'Institut de peinture décorative de Bruxelles. Quand je suis revenu, j'ai terminé ma maîtrise. Et puis après, se sont succédées différentes petites formations d'enduiseur au Maroc, des stages à Venise pour la restauration des peintures murales, des choses comme ça. La chose m'a amené évidemment à connaître beaucoup de produits, à réfléchir sur l'écologie, sur ce qu'on utilisait dans la construction. Et puis, j'ai décidé de commencer à vendre des produits que j'affectionnais, quoi. Que les autres, mes amis et concurrents puissent en profiter également, quoi. Mon métier à moi, c'est de peindre les murs, de peindre des plafonds, de peindre d'une manière unie ou décorée, faire des trompe-l'œil, faire des peintures murales. Le métier de peintre, c'est protéger le bâtiment de manière extérieure, mais c'est aussi de le rendre, si possible, très beau, qu'on se fasse plaisir quand on rentre chez soi le soir, ou bien dans l'appartement, que les choses nous plaisent, quoi. Et puis de là, je suis mis à réfléchir quel type de peinture j'utilisais, qu'est-ce que les anciens utilisaient, comment est-ce qu'on pouvait peindre en intérieur de manière plaisante et respectueuse du bâti historique et de notre environnement. Alors on inhale des formaldéhyde, des bétadines, des agents chimiques, des coves. Et ça, c'est pas que pendant 1 ou 2 jours où on laisse les fenêtres ouvertes. Ça peut durer des semaines. Mais on perd surtout la capacité respirante du matériau. C'est-à-dire que quand on colle sur les murs des papiers synthétiques, on peint avec des acryliques ou des peintures solvantées, on ferme la capacité absorbante de la minéralité dont le mur est constitué. La même chose pour le bois, plutôt que de mettre des couches et des couches, on pourrait mettre des huiles ou être un tout petit peu plus soigneux dans ce qu'on utilise comme produit, quoi. En général, il dure beaucoup plus longtemps. Bien entendu, il coûte plus cher et la mise en œuvre est un peu plus longue, mais sur le moyen et le long terme, c'est plutôt bénéfice parce qu'on n'abîme pas la santé, on n'abîme pas le bâtiment. Et puis, en fait, compte, c'est bien peint parce qu'il faut des professionnels pour le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà, c'est un peu l'histoire que je me suis donnée comme objectif dans mon existence, quoi. Les substances, alors il y a les coves, c'est des composants organiques volatiles qui s'en vont dans l'atmosphère. Actuellement, on essaye d'avoir un air plus respirable, mais certaines de ces substances montent plus haut, attaquent la couche d'ozone. Puis ça va nous poser des problèmes, changement climatique, chaleur. Et puis, les façades qui sont peintes, la plupart des peintures qui sont utilisées sur les façades notamment, sont protégés pour éviter les développements de micro-organismes par des biocides ou des fongicides. Et ces agents fongicides et biocides sont instables à l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont instables à la condensation ou bien aux eaux de pluie. Et pendant 5-6 ans, ça protège la façade. Et petit à petit, cette eau lave ces biocides qui s'en vont dans les eaux de ruissellement. Actuellement, on essaye de mettre en place
des stations d'épuration pour retenir le biocide, c'est très difficile de le retenir parce qu'il s'en va à travers les filtres ou s'il y a des fortes pluies. Et puis surtout, par exemple ici à Lausanne, entre le haut de la ville et la station d'épuration qui est au bord du lac, il y a 4, 5, voire 10 km où l'eau va chargée de ces produits va se répandre dans le terrain. Et puis, on ne va plus les récupérer. Et puis, comme le biocide veut bien le dire, bio, la vie, cide, tuer la vie, ça va sur les plantes, sur les animaux, ça rentre dans le circuit alimentaire, ça part dans le lac. Après la guerre mondiale, ça a installé l'industrialisation, le développement des produits chimiques, tandis qu'avant, on travaillait plus en phase avec la nature. On utilisait dans la peinture des peintures à l'huile, c'est-à-dire de l'huile de lin, avec des pigments minéraux. On utilisait de la chaux, c'est des cailloux qui sont transformés puis qui retrouvent leur état premier. À la chaux, c'est ajouté le silicate de potasse, c'est-à-dire le sable, qui est liquéfié puis qui est là. On a des exemples de durée de vie sur 100, 150 ans sans problème, quoi, où il n'y a aucune altération des UV et puis le bâtiment fonctionne très bien. Après, ça se gâte. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à repeindre des bâtiments avec des produits chimiques. Le bâtiment ne respire plus, on observe des cloques, des décollements, des attaques d'UV. Et puis là, ça devient compliqué parce qu'après, il faut rénover tout ça. Plutôt que de remettre qu'une couche de temps en temps, il faut décaper, décrépir, recommencer tout le travail. Voilà la grosse problématique. J'utilise de la peinture à l'huile, des émulsions à l'huile. C'est une espèce de peinture émulsionnée avec de l'eau, comme une mayonnaise, quoi. On a refait l'appartement du Corbusier avec les peintures qu'il utilisait. On n'a rien inventé, on a pris ce qu'il utilisait et ça marche très bien. C'est des peintures qui sèchent en 2 heures, qui sont agréables à passer. Si on les met à côté à un peintre lambda, de lui donner cette peinture puis la peinture synthétique qu'il utilise, au terme d'application, il ne verra pas grand-chose comme différence, quoi. On utilise de la chaux, on utilise du silicate de potasse, et puis c'est un autre type de minéralité. C'est des murs qui savent respirer, qui savent éjecter l'eau du mur, et puis c'est surtout des peintures qui tiennent plusieurs dizaines, si ce n'est passé un siècle, sur les murs qu'on a autour de nous, quoi. Si on remplace les produits pétroliers par de la chaux pour peindre des maisons, on a des réserves sur des centaines de milliers d'années, quoi. Donc ça ne pose pas tellement de problèmes dans l'objectif de durée. Elles durent plus longtemps dans le temps parce qu'elles se dégradent moins vite, elles se lient avec la construction. Donc c'est que tout bénéfice de faire moins souvent le travail. Quand on parle de la résistance aux UV ou les augmentations de chaleur dues au changement climatique, il y a un exemple très frappant en Suisse allemande, c'est l'hôtel de ville de Schwyz, qui a été peint il y a environ 140 ans. Et puis quand on est devant, on se dit « Ah tiens, est-ce qu'il était peint hier, il y a une semaine ou il y a 140 ans ?» Les couleurs sont toujours magnifiques, il y a peut-être quelques fissures qui se sont installées, mais ça, ce n'est pas la faute de la peinture. Les choses fonctionnent correctement, quoi, si c'est fait correctement, quoi. L'industrie a créé une chaîne de production avec une chaîne de diffusion. Puis quand on crée une chaîne de diffusion pour fabriquer des peintures synthétiques ou chimiques, ce n'est pas du tout la même chose qu'une chaîne de production de peinture naturelle. Et puis s'il faut changer toute l'usine, ça coûte très très cher. Donc on reste obstiné et de changer ses habitudes pour tout le monde, c'est très difficile. Et en fait, la production de peinture naturelle est beaucoup plus simple qu'une production chimique, quoi. Il y a moins de dangers, de feu, d'explosion, de choses comme ça, quoi. Alors, il y a quelque chose qui est mis en place. Vous payez quand vous utilisez des composants organiques volatiles, c'est-à-dire que si vous avez du white spirit pour diluer la peinture, vous allez payer une charge là-dessus, quoi. Moi, je trouve que c'est bien gentil de demander, c'est une forme d'amende, en fin de compte, si tu ne veux pas utiliser des choses faites avec de l'eau ou des choses comme ça, tu payes sur le solvant, mais en fait, on utilise quand même le solvant.
C'est comme quand on dit que la cigarette, on voit sur les paquets, c'est très mauvais pour la santé, mais on continue à les vendre. Il y a une forme d'hypocrisie, parce que avec les paquets de cigarettes, on paye l'AVS, avec les solvants, on encaisse de l'argent. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se dire, peut-être qu'on va moins impacter le service médical, les services de santé, puis on va réfléchir à utiliser des produits un peu plus propres, quoi. Mais ça nécessite un grand bouleversement. Ça veut dire qu'on devra peut-être fermer des usines chimiques, on devra peut-être fermer les choses liées au pétrole. Il y a plein de choses qui vont être impactées. On peut voir à la télévision des baleines ou des tortues qui inhalent du plastique dans les mers. Dans nos lacs, c'est à peu près la même chose. Les poissons, ils mangent des plastiques par petites doses qui se retrouvent dans notre chaîne alimentaire. Et moi, quand je vais chez mon pêcheur acheter des filets de perche, je me dis, est-ce que j'ai fait bien d'acheter ces filets de perche ? Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.